La SEC change de proie et s'attaque à Binance. C'est ce qu'on va voir dans ce point de marché du mercredi 7 juin. Le régulateur américain vient d'ouvrir une enquête concernant l'échangeur Binance dans le but de savoir si son token, le BNB, doit être considéré comme un titre financier au moment de sa vente en 2017. Ce qui est dans le viseur de la SEC, c'est l'ICO du token BNB qui, d'après la SEC, aurait dû faire l'objet d'une déclaration auprès de ce régulateur. Donc clairement, cet argument, il peut être opposé à toutes les crypto-monnaies qui sont sur le marché, absolument toutes. La question, c'est pourquoi la SEC s'attaque à Binance. Là, il va falloir prendre un petit peu de recul, voir dans un premier temps que Binance est chinois. Donc remettre en perspective ce conflit commercial donc entre la Chine et les États-Unis et zoomer encore plus sur le marché des crypto-monnaies aux États-Unis. On sait que Binance souhaite concurrencer FTX sur les futurs. FTX qui est le concurrent américain, il y en a deux, il y a Coinbase qui vise plutôt les investisseurs particuliers débutants avec une interface très intuitive et très simple. Et on a FTX qui s'adresse plutôt aux ce qu'on appelle les dégénérés, ceux qui veulent plutôt faire de l'investissement sur des futurs avec des effets de levier, pourquoi pas, dans certains indices très spécialisés. Et on a FTX qui est en train de s'allier à Goldman Sachs. Ils sont en train de négocier un accord, notamment concernant les futurs. Donc on voit que FTX est en train de s'imposer comme le leader incontesté sur les futurs aux États-Unis. Ça dérangeait énormément de monde dans l'industrie, mais suite à ce début de partenariat avec Goldman Sachs qui est quasiment signé, ils sont en train, FTX, de prendre quasiment le monopole des futurs donc sur les crypto-monnaies aux États-Unis et peut-être sur d'autres actifs financiers. Donc on a le régulateur américain qui est plus un organe politique qu'un régulateur financier et qui va avantager ses champions sur son territoire plutôt que les Chinois. C'est des choses qui sont très utilisées aux États-Unis dans cette guerre commerciale, pas uniquement contre la Chine. On a souvent des procès qui sont un petit peu farfelus et dont le seul objectif est de privilégier l'économie américaine, de privilégier ses entreprises locales et d'exclure ou en tout cas de pénaliser ses concurrents étrangers. Donc Binance qui se retrouve au centre de cette guerre commerciale. C'était ce qui est arrivé aussi à l'entreprise Ripple avec son token XRP. La SEC avait attaqué l'entreprise il y a maintenant 1 an et demi, c'était en décembre 2020. Il faut savoir que Ripple proposait une alternative au transfert SWIFT, donc il proposait tout simplement de remplacer les institutions bancaires avec des virements bancaires beaucoup plus rapides et quasiment gratuits. Donc forcément, ils se sont fait énormément d'ennemis. Ils ont eu la SEC sur le dos. Ce qui était plus étonnant avec Ripple, c'est qu'ils sont de Californie, ils sont américains, mais ils sont allés peut-être un petit peu trop vite. Ils se sont mis quasiment toute l'industrie financière à dos. Donc ils ont eu la SEC dans le collimateur pendant quasiment... Le procès a eu lieu en décembre 2020. C'était exactement la même chose qui a été reprochée à Ripple, c'est de ne pas avoir déclaré à la SEC l'ICO de son token XRP. Le dossier était complètement bidon parce que aucune entreprise de crypto-monnaie ne déclarait à l'époque ses ICO. Donc les charges sont quasiment abandonnées contre Ripple après 1 an et demi de procès, mais ça a fait très mal financièrement, évidemment en termes de frais de justice pour Ripple, mais aussi à l'époque. Ça a commencé en décembre 2020, pendant que le marché crypto était en pleine hausse. Ripple qui avait perdu à l'époque près de 80% de sa valeur sur le XRP en un peu moins de 3 semaines, alors qu'on avait le Bitcoin qui était en train de commencer une énorme hausse décembre 2020. Le Bitcoin, sur la même période, avait gagné plus de 20%. On était au début du marché haussier, donc ça avait énormément pénalisé Ripple. Il est fort probable que ça pénalise énormément Binance, même si Binance actuellement est beaucoup plus puissant que l'était Ripple en décembre 2020. Binance commence à avoir une certaine influence. Ils ont racheté notamment des parts chez Bloomberg. Ils ont une puissance financière beaucoup plus importante que Ripple avec le premier échangeur mondial. Pour l'instant, son token, le BNB, tient plutôt bien. On est sur une petite baisse depuis hier, depuis l'annonce le 6 juin. On est sur une baisse de 4%, c'est pas dramatique, mais il est clair que Binance et son token seront clairement pénalisés. Il vaut mieux pas avoir la SEC dans le collimateur. C'est l'un des régulateurs les plus puissants au niveau du système financier mondial. Donc ça sent vraiment très mauvais ce début d'enquête pour Binance. Une nouvelle un petit peu plus réjouissante concernant ce marché crypto avec un ETF Bitcoin lancé en Australie, donc sur le marché de Melbourne. Un autre ETF qui a été lancé à la bourse de Milan. Donc on voit le même jour deux nouveaux ETF qui sortent donc à la fois en Australie et en Italie. C'est deux très bonnes choses. Ça va permettre d'attirer
attirer de nouveaux investisseurs, à la fois particuliers et institutionnels. Ça peut ramener beaucoup d'argent frais et ça permettra à ceux qui sont un petit peu effrayés par les échangeurs, on peut le comprendre, et par sa complexité, même si c'est de plus en plus simple d'acheter du Bitcoin, d'investir chez leur courtier historique à travers cet ETF. Elon Musk qui annonce des licenciements. Dans une lettre adressée au cadre de la société Tesla, il annonce réduire de 10% les salariés de l'entreprise. Il explique qu'une grosse récession va arriver aux États-Unis. D'après lui, les hommes politiques et les banques centrales ne seront pas capables d'agir de manière aussi agressive que nécessaire pour à la fois limiter l'inflation et relancer la croissance. Donc un Elon Musk assez pessimiste pour l'économie des États-Unis et l'économie mondiale dans son ensemble. Le premier centre commercial français à accepter les paiements en crypto-monnaie, c'est Beaugrenelle. Ça a été mis en place par la start-up française Lizzy et il faudra acheter une carte cadeau avec des actifs numériques qui permettra dans ce centre commercial de payer avec du Bitcoin, de l'Ether et 19 autres crypto-monnaies. On parle de minage de crypto-monnaies avec l'État de New York qui est en train d'adopter un projet de loi visant à imposer un moratoire aux entreprises désireuses de miner des crypto-monnaies sur le territoire new-yorkais, c'est-à-dire qu'une nouvelle entreprise qui voudra miner des cryptos devra attendre 2 ans pour qu'il y ait une évaluation de sa possible consommation d'électricité pour qu'éventuellement ensuite l'État de New York lui donne la possibilité de miner clairement. C'est la mort du minage des crypto-monnaies à New York si ce projet de loi venait à être amené. Il a été apparemment adopté sous la pression de groupes écologistes à New York. C'est très étonnant pour la capitale financière mondiale. Il faut savoir que le minage de crypto-monnaies utilise de plus en plus de l'électricité renouvelable, que la part des énergies fossiles dans le minage de Bitcoin est de plus en plus faible. Et c'est assez étonnant d'avoir ce genre de propositions qui détruisent l'innovation dans un état comme ça, dans l'état de New York. Des nouvelles du nouveau stablecoin algorithmique de Tron, l'USDT, qui va être surcollatéralisé afin d'éviter un scénario à la Luna. On se rappelle de son fondateur qui déclarait qu'il souhaitait prendre la place de l'UST sans forcément se distinguer, en proposant également des rendements en staking qui étaient de plus de 40% au départ, donc forcément ça a attiré beaucoup de monde, et le risque d'avoir une chute comme l'UST était très important, mais ils sont en train de clarifier avec d'énormes réserves. Alors les réserves pour assurer ce peg au dollar et éviter un crash, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce stablecoin sera collatéralisé à hauteur de 200%. Le collatéral de ce stablecoin est actuellement à plus de 200%, c'est-à-dire que pour chaque dollar investi en USDT, il y a au moins 2 dollars d'équivalent en couverture. Cette couverture, elle se compose à la fois de Bitcoin, d'USDT, un autre stablecoin mais qui n'est pas algorithmique, et de TRX. C'est le token de la blockchain Tron. C'est une stratégie de réserve qui est assez intéressante. On se rappelle que l'UST était collatéralisé uniquement avec du Bitcoin et du Luna. Et le problème, c'est qu'il y avait beaucoup moins de collatéral que de fonds investis en stablecoin. Et c'est ça qui a provoqué cette chute. Là, forcément, si on a au minimum 130% de couverture, même si on avait d'énormes retraits sur ce stablecoin, si on a 230% de collatéral, ça permet de voir les choses arriver et d'éviter ce genre de crash, en tout cas d'éviter les probabilités d'avoir le même crash que l'UST. Donc on voit que l'idée d'avoir un stablecoin algorithmique décentralisé fait du chemin. On apprend de ce crash sur l'UST. Je trouve ça très intéressant. Je faisais partie des sceptiques quand j'ai vu cette annonce. Pour moi, c'était exactement un UST bis, cet USDD. Et donc je suis rassuré par cette nouvelle. C'est pas pour ça que je vais investir. Moi, quand je vois des rendements en staking sur du stablecoin à 40%, c'est le genre de choses qui me fait fuir. Par contre, on voit qu'il y a quand même de l'innovation. On a un nouveau système de collatéral et en ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc je vais suivre ce stablecoin et voir ce que ça dit, ce stablecoin USDD. Du côté de Twitter, on a Charles Bilello qui nous met un tableau avec un récapitulatif de l'inflation. On voit notamment qu'elle est de 8,3% aux États-Unis. Là où l'inflation est le plus importante, c'est au Venezuela. Donc on voit là, donc c'est des pays en voie de développement. Venezuela, Turquie, Argentine, Russie, Pologne, Brésil. On a les Pays-Bas quand même à 9,6%. La zone euro à plus de 9,1%. Et là, on voit où ça se passe le mieux. Donc en Chine, seulement 2%. Les chiffres chinois toujours à manier avec beaucoup de précautions. L'Arabie Saoudite, le Japon, la Suisse à 2,9%. Et des pays comme notamment Taïwan. Donc on voit France, on est seulement pour l'instant à 5,2% en dessous de la zone euro.
On voit que l'inflation est clairement sur tous les continents et que c'est un phénomène mondial. On a Major qui a retweeté cette publication de Découvre Bitcoin qui nous fait un petit peu résumé d'un utilisateur anonyme. Ça a énormément buzzé, qui déclare avoir trouvé une faille dans Telegram qui va dévoiler énormément de scams, énormément d'arnaques qui devrait sortir le 15 juin. Faites attention, apparemment il propose de dévoiler tous ces contenus du groupe de Telegram en interagissant avec un contrat. Donc faites très attention aux contrats avec lesquels vous interagissez dans vos portefeuilles, notamment MetaMask, que ce soit d'autres wallets. Faites très attention, méfiez-vous. En général, de tout ce qui est giveaway, quand vous devez interagir avec un contrat, vous pouvez donner votre adresse publique, très bien. Par contre, faites attention à ce que vous signez sur votre portefeuille MetaMask. Donc on a beaucoup de gens qui ont peur en ce moment de ces fameuses révélations qui pourraient advenir sur Telegram. On verra ce que ça donne d'ici quelques jours, mais d'ici là, faites attention aux contrats avec lesquels vous interagissez. Du côté de l'indice Fear and Greed Index, on est à 15. On remonte progressivement. Le mois dernier, on était à 18. Semaine dernière, à 16. Hier, à 13. Voilà, on reste quand même entre 10 et 20 pour l'instant. On est toujours dans l'extrême peur. Sur les 24 dernières heures, on a une petite correction, donc moins 4% sur le Bitcoin, moins 4 également sur Ethereum, moins 5 pour le BNB qui pâtit forcément de cette enquête de la SEC. Cardano qui continue dans le vert à 3,5%. XRP, moins 0,4%. Solana, moins 7%. Et le Dogecoin à moins 2%. Donc, petite correction ce jour sur le marché. On a seulement 4 secteurs qui sont dans le vert sur 24 heures. Le premier, c'est l'écosystème Elrond avec 3% de hausse. Les synthétiques, donc c'est tout ce qui est produits dérivés sur crypto, 3%. L'écosystème Harmony à plus 0,5% et DAO Maker Ecosystem à 0,2%. Sinon, tout le reste est dans le rouge. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Eh bien, on est encore en train de retaper sur ces 30 000. Ça fait très longtemps qu'on est sur ces niveaux. Ça ne bouge pas énormément. Ça fait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on est sur ces niveaux. On a cru qu'on avait cassé un petit point haut. On avait cassé cette résistance le 30 mai. On est redescendu. Donc, on voit que le Bitcoin ne veut pas bouger entre cette zone des 27 900 et les 31 000. Il faut savoir que quand ça va casser, ça peut être très explosif. On a un premier niveau à 32 000, donc si on venait à casser par le haut, ce serait un signal très haussier. Et on pourrait repartir en direction des 40 000 parce qu'il n'y a pas de niveau par la suite. Ce serait super. Si on venait à casser ce niveau des 27 900, on pourrait retomber rapidement sur le niveau des 25 000 qui correspond à la panique qu'on a eue en ce 12 mai 2022. Ethereum est encore plus mal en point. On n'a pas cassé de résistance. Et on est en train de se rapprocher de ce niveau de panique des 1700 du 12 mai. Si on venait à casser ce niveau avec une belle confirmation, avec des volumes, on pourrait redescendre très rapidement sur les 1500. Pour repartir à la hausse, il faudrait casser ce niveau des 2100. On pourrait repartir sur les 2400 assez rapidement. Pour l'instant, on est plutôt sur une baisse sur l'Ethereum. Il est beaucoup plus faible que le Bitcoin pour l'instant, Ethereum, qui a eu beaucoup de mal dernièrement. On fait un petit point sur le marché NFT qui est dans le bleu, dans le froid. On est à 33 sur 100. En termes de traders, on a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. 18 000 vendeurs, 16 000 acheteurs. Et on a des gens qui sont plutôt dans le rouge sur les 30 jours. Avec des panic sells. Donc même ce marché NFT est en train de corriger fortement. On n'a pas uniquement les cryptos, pas uniquement les actions. D'ailleurs, les actions, on va regarder le VIX, on a la volatilité qui se calme, on est redescendu sur les 24. On a une semaine plutôt baissière en termes de volatilité. On attend les chiffres de l'inflation qui vont sortir vendredi. 14h30 heure française, on aura les prix à la consommation, donc on saura comment se comporte l'inflation. Et on aura aussi, jeudi, important, la conférence de presse de la BCE avec la déclaration sur les taux d'intérêt. Donc ça va être une décision qui va être très suivie. Donc on voit les marchés un petit peu à l'arrêt dans l'attente de la BCE jeudi et de l'inflation américaine vendredi. Les marchés européens en léger repli ce matin, moins 0,7 pour le CAC, moins 0,6 pour le DAX. C'est mieux pour les marchés américains qui, à l'ouverture, gagnent tous 0,1%. Ça reste très mou, on le voit. On joue toujours avec ce niveau. Sur le Nasdaq des 12 500, c'est le même niveau qu'on a aussi sur le Dow Jones. On joue avec 32 700 sur le Dow Jones et 4 100 sur le S&P. Les marchés sont en attente. Regardez, depuis le 27 mai, ça fait 7 séances qu'on est sur les mêmes niveaux. Ça fait quasiment
10 jours qu'on fait du surplace, on attend l'inflation, on attend la décision de la BCE concernant les taux d'intérêt. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, à télécharger le guide pour investir en période de crise. C'est une formation qui dure 1 heure dans laquelle je vais vous présenter des actifs financiers qui profitent de la crise. Ça peut être très important. Ça peut vous permettre de conserver au moins votre capital en période d'inflation, de voir quels sont les différents portefeuilles financiers et comment ils réagissent dans ces périodes de crise avec des données historiques. Je pense que ça va vous plaire. Téléchargez-le. Il est actuellement offert. Voilà pour ce point de marché du 7 juin. Je vous dis à demain.